Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour une nouvelle émission. Et quelle émission les amis, quelle émission, parce qu'aujourd'hui je reçois un monsieur, je reçois un ami, je reçois surtout quelqu'un qui a fait une perf extraordinaire il y a 72 heures. Il a gagné le main event des W Coupes sur PokerStar. Il a pris 500 000 $. Tout ça, messieurs, dames, en streamant sur sa chaîne Nutser devant plus de 4000 personnes. Ça vous pose un homme. Salut, mon Romain. Salut Loïc, salut tout le monde. Je suis extrêmement heureux de te recevoir. Alors, pour que les gens le sachent, on avait déjà décidé de faire un dans le carré depuis quelques semaines. On s'était dit qu'on se le ferait courant octobre ou novembre. Et puis, tu as eu la gentillesse de bien vouloir gagner 500 000 $. C'est gentil. Comme ça, on va pouvoir encore mieux justifier cette invitation. Mon Romain... J'ai fait exprès Loïc. C'est bien joué. Exprès pour toi. C'est bien joué, j'aime ça. Mon Romain, avant de parler de tout le reste, on va forcément revenir sur cette très très belle performance. Et ma première question, elle est simple. Beaucoup de gens ont été étonnés de ton calme quand tu as gagné. À l'intérieur, au moment de ta victoire et les heures suivantes, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une question qui est difficile parce que là on parle d'émotionnel, donc subjectif, et mettre des mots sur des émotions c'est toujours quelque chose un exercice assez complexe. Effectivement, je bouillonne beaucoup plus intérieurement que ce que je le montre devant les gens. Je pense que j'ai dû rester au moins 4-5 heures à visualiser en fait, parce que je suis quelqu'un de très cérébral, à visualiser ce qui s'était passé, à revivre la table aussi, au final, les émotions que j'ai pu voir. Donc c'est un peu mon système de fonctionnement. J'aime bien me projeter mentalement par imagerie, hein, c'est des techniques de mental qui permettent justement de encore plus aller en profondeur sur mes émotions, et du coup j'ai dû intérioriser ça pendant plusieurs heures derrière. Donc je l'ai fait en off évidemment. Après c'est aussi difficile je trouve de vraiment couper après la perf, tu sais, quand j'ai gagné en fait, déjà j'étais très content de pouvoir ensuite derrière partager avec la communauté, parce que j'ai pas pu le faire, tu sais, c'était un peu comme si on me bloquait la possibilité de faire ce que j'aime faire dans le Twitch, de parler avec les gens. Donc du coup, par conséquent, je me suis un peu rattrapé en me disant bon maintenant je vais pouvoir m'occuper du chat, je vais pouvoir profiter de cette situation et être avec la communauté. Le risque que tu as pris en twitchant, il est énorme. Alors, pour expliquer un peu à la large communauté du poker, pourquoi ce risque, il était énorme ? Purée. Ouais, je pense que maintenant, après coup, je trouve que c'est un peu fou. Enfin, je me trouve un peu fou d'avoir fait ça. Il est énorme parce que je perds en concentration. Déjà, c'est énormissime. Alors après, en fonction de la qualité du niveau de jeu et du niveau de Twitch des Twitchers, ça va pas être impactant de la même manière. Pour ma part, j'ai peu d'expérience en Twitch, et plus on a un niveau de compétence élevé, plus la difficulté d'être à son meilleur niveau est difficile, c'est normal, hein, moins on connaît de choses, plus c'est facile d'arriver à son niveau max, et inversement. Donc le focus, moi je pense que en général quand je Twitch, je suis entre 10 et 20% de ma capacité max, donc c'est vraiment très très bas. Là j'étais vraiment très très haut, et justement parce qu'aussi j'ai pas interagi avec l'équipe, donc je pense que j'ai pas perdu tant que ça en focus. Par contre le vrai handicap que je me suis donné, déjà il a fallu performer, il a fallu que je réussisse à avoir ce niveau de focus effectivement, donc c'est déjà une performance. Mais la deuxième chose, c'est que je donne toutes les informations à mes adversaires, je leur montre toutes mes cartes, ceux qui parlent français peuvent savoir exactement un peu quelques infos quand je vais expliquer mon process, donc c'est un handicap énormissime que j'avais par rapport à mes adversaires. 500 000 $, un peu plus de 500 000 $, c'est une somme évidemment monstrueuse. Là aussi, dans un calme olympien, tu as dit que tu allais te faire deux plaisirs. Inviter ta femme au restaurant et peut-être prendre 50 000 € de coaching. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on se connaît dans le privé. Pour toi, l'argent n'est pas le plus important. Est-ce que là aussi, tu peux expliquer ça à la communauté ?
T'es coquin de me poser cette question, parce que tu connais mon avis justement et que je suis assez clivant sur ce point-là. Ouais, Justement, c'est effectivement. ça qui est intéressant. Ouais, ouais, bah intéressant. Après, je donne mon avis. Hein, je suis je suis entièrement enfin, je prends mes responsabilités sur les positions que j'ai, donc je les assume. Et effectivement, en fait, pour ma part, l'argent, c'est une ressource. Et cette ressource, je vais l'utiliser pour la transformer en quelque chose qui m'intéresse, qui, et pour moi, a beaucoup plus de valeur. Et la valeur des compétences est quelque chose qui est très très haut dans ma liste de priorités. Donc l'argent, c'est un moyen d'atteindre mes objectifs, qui est d'acquérir le niveau le plus important. Donc voilà, forcément, ben, la première chose à laquelle je pense, c'est super, je vais pouvoir continuer d'accumuler des compétences. Et en plus de ça, forcément, ça va me donner du temps pour continuer d'apprendre. Donc voilà les deux raisons. Parce que forcément, si on a un peu plus d'argent sur son compte en banque, bah, on a moins besoin d'aller jouer au poker tous les jours pour pouvoir, afin de savoir si on va pouvoir payer les factures à la fin du mois. Enfin, dernière question par rapport à cette magnifique finale que tu as faite. 4000 personnes qui te suivent un mercredi soir à 19h, c'est juste monstrueux. Ça fait partie du top 3 des performances de ces dernières années sur le Twitch FR. C'est aussi le record de gain d'ailleurs mondial en Mm. streamant sur Twitch. Euh, le fait qu'il y ait eu autant de monde, le fait que dedans, parce que j'étais en train de la regarder, on s'est eu juste après au téléphone, le fait qu'il y ait eu tous les gens importants du poker qui étaient en train de la regarder, et le fait que tu battes ce record mondial, ces trois choses-là, elles ont quelle importance pour toi? Alors je suis compétiteur, j'adore le principe des records et des titres. J'ai pas la pression financière, par contre j'ai la pression du titre. Donc ça m'était égal en fait de les paliers financiers. Par contre c'était extrêmement important pour moi de réussir à gagner un titre quoi. Je suis à la recherche des titres, je suis un collectionneur de titres en fait. Voilà, donc du coup j'ai une pression qui est différente. Il y en a qui vont se concentrer sur l'argent, moi je me concentre sur les titres. Et après, effectivement, le record du monde de Twitch, ça c'est... Alors effectivement, c'est super honorifique, c'est une performance incroyable. Et pour moi, la performance, d'ailleurs, c'est celle-ci. Hein. La plus difficile, c'est de réussir à le faire en Twitch, encore plus que de gagner l'ATF, puisque comme je l'ai évoqué précédemment avec ta question, c'est un handicap énormissime de Twitcher. Donc ouais, c'est deux réussites au final, c'est deux achievements, accomplissements. Effectivement, ça fait partie de ce que j'ai accompli de plus difficile, je pense, de toute ma carrière aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi un peu l'idée d'une reconnaissance de tes pairs aussi, et du public? Ce grand nombre de Alors, personnes qui te suivent? ouais, du public, c'est certain. Après, de mes pairs, bah, publiquement, ça se sait pas, mais de mes pairs, les grands noms du poker français, et dont certains internationaux, en fait, ils me connaissent déjà depuis plus d'un an et demi, 2 ans, avec qui je discute. Il y a des très grands joueurs avec qui j'échange au même niveau, en fait. Donc ça se sait pas publiquement, parce que forcément, c'est le cas pour tous les joueurs. Donc je l'ai déjà, cette reconnaissance des pairs, depuis un moment. Les joueurs que je coach aujourd'hui, Oui, il y en parce a que qui sont tu très connus. coaches, c'est ça, tu coaches des très grands noms aujourd'hui. Ouais, ouais, bien sûr. Et parce que justement, ils ont compris que c'était pas qu'une question de performance pour être un coach. Justement, au contraire, c'est même plutôt l'inverse. C'est que les compétences pour être un excellent coach n'ont rien à voir avec les compétences pour être un excellent joueur. Donc ouais, ils m'ont fait confiance bien avant que je gagne ce titre. Alors évidemment, le fait que je gagne ce titre, ils sont super contents. Et ils se disent, ah bah ouais, effectivement, je comprends maintenant encore plus pourquoi Romain, il coach aussi bien. Et donc du coup, ouais, les reconnaissances des pairs, je pense pas que ça va arriver. Alors c'est encore récent, hein, ça fait que 3 jours. Mais je pense que c'est surtout au niveau public que les gens vont pouvoir un peu mieux comprendre que mon positionnement et les valeurs que j'essaye de transmettre, les messages que j'essaye d'évoquer au cours de mes tweets, des discussions, avec cette interview aussi que tu fais avec nous, je pense que ça va donner un peu plus de crédit aux positions que je peux apporter sur la communauté FR. Ouais. Alors, il y a un an et demi, tu m'excuseras de dire ça, mais tu étais plutôt inconnu du grand public. En quelques mois, ton image a complètement changé. Tu es venu dans l'émission 4 débats un confinement, tu es devenu un régulier. On t'a vu en pleine page sur Eurosport, on t'a vu sur Live Poker, on a parlé de toi sur le RMC Poker Show. Quand les gens verront cette émission, tu auras même été l'invité principal du RMC Poker Show. Donc tu as fait énormément de presse, tu es devenu d'un coup extrêmement visible, tu t'es fait un vrai nom maintenant, tu es devenu une des personnalités. Il y a même un journaliste qui a titré dans un de ses articles que tu étais l'homme du moment. Qu'est-ce que ça change? Déjà, est-ce que c'était une volonté?
Et surtout, qu'est-ce que ça change pour toi d'être mis en pleine lumière? Alors, j'en prends pas forcément conscience, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans l'ombre depuis le début. Au tout début du moment où je commençais à être un peu vu par le public et surtout vu par mes pairs, donc vu par des grands joueurs de poker, j'ai commencé à sortir un peu de l'ombre, mais en fait, je pense, enfin en tout cas c'est le choix stratégique que j'ai fait justement il y a 1 an et demi que je faisais pas avant, qui est que en fait, si je veux réussir à réaliser mon objectif, qui est de pouvoir transmettre un maximum de connaissances, de compétences, dégager un maximum d'énergie et motiver des personnes en fait, parce que c'est ça mon message, motiver des personnes à se donner les moyens de réaliser leurs objectifs personnels, de se laisser rêver et d'agir, quoi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et c'est dans l'idée en tout cas que j'en ai, je me suis dit, si je ne suis pas capable moi-même de faire ce que je dis, à quoi bon le dire? Conclusion, je vous le dis, et d'ailleurs je le dis à mes élèves et à toutes les personnes qui m'entourent, parce qu'il n'y a pas que les élèves, hein, il y a la famille, il y a les amis, je leur dis déjà depuis plusieurs années, depuis plus de 8 ans, 10 ans que je fais ça, et je leur dis, les gars, pourquoi vous restez là si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas heureux, donnez-vous les moyens de faire quelque chose qui vous fait kiffer, et puis lancez-vous à fond, quoi. Et forcément avec ce discours-là, ça me paraissait logique, justement d'un point de vue légitimité, crédibilité, de leur montrer également que ouais, j'applique ce que je vous dis, quoi. Et est-ce que le fait par exemple, de faire de l'émission 4 débats, par exemple, et de rencontrer d'autres personnalités, de débattre, de pouvoir donner ton message à un public beaucoup plus large, est-ce que ça a changé aussi ta manière de voir les choses? C'est différent en fait, parce que aujourd'hui mon entourage il est principalement avec des personnes qui me font confiance et croient déjà en ce que je mets en place pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc c'est principalement un environnement où je transmets mes connaissances, et également j'en acquiers, hein, parce que quand on coach, on est aussi dans un processus d'apprentissage à l'égard de ses élèves, on apprend tous les jours. Et après, au niveau public, ça reste encore trop jeune, je n'ai pas vraiment assez de recul pour savoir, mais je sais que c'est beaucoup plus difficile, parce que souvent les gens vont avoir des positionnements très radicaux en fait, et ils vont avoir du mal à se laisser porter par un positionnement différent. Donc ça c'est encore nouveau pour moi, c'est plus difficile. Souvent je suis face à des murs qu'autre chose, mais après c'est pas grave, hein, c'est à chacun de faire la part des choses. S'il y a des points qui les intéressent dans mes discours, et qu'ils les prennent, et puis si ça leur plaît pas, aucun problème, j'ai pas de souci pour ça. Alors, on va revenir sur l'autre partie de ta vie. L'autre partie de ta vie, c'est Nutser. Alors, en quelques mots, hein, on va pas faire un long discours dessus, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas Nutser, est-ce que tu peux résumer ce que tu as créé? Voilà. Je vais essayer d'être le plus concis possible, parce que c'est effectivement extrêmement complexe. Ça n'en paraît pas. Nutser, c'est le principe de créer une équipe, une émulation la plus grande possible. On peut vraiment clairement parler de principe d'intelligence collective. Ça, c'est super important pour moi en termes de valeur. Et le deuxième point, je pense, c'est le principe de mindset de champion. Mon objectif en tant que coach, c'est de transmettre le mindset de champion à tous mes étudiants. Je sais que si je réussis à faire cette quête-là, je sais que la probabilité de mes élèves de réussir, quel que soit leur projet, hein, au final, que ce soit du poker ou n'importe quelle autre activité professionnelle, ils vont réussir. Donc à partir de ce point-là, j'ai tout intérêt à me concentrer sur le mental. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis tes élèves. Pourquoi tu dis tes élèves? Parce que Nutser, c'est donc aussi quelque part une école, on dirait? Une école que tu as montée? Le mieux, je pense, pour expliquer ça, c'est faire l'analogie avec le football. Donc c'est un centre de formation et d'entraînement où l'individu qui a un projet professionnel plutôt ambitieux, mais qui est surtout très déterminé à réaliser son objectif, on recrute principalement, enfin exclusivement même, on recrute au savoir-être. Donc état d'esprit, motivation, détermination. On s'en fout complètement du niveau technique, donc on prend le contre-pied de tout le monde. Effectivement, pour ma part, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai fait de mes 12 années d'expérience en tant que coach. Parce qu'au final, d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais ma véritable expertise, elle n'est pas en tant que joueur de poker, elle est en tant que coach. J'ai beaucoup plus d'expérience et d'années accumulées, d'heures accumulées même, que au poker en tant que joueur.
Et donc du coup, ce que j'en ai déduit, c'est que effectivement, la clé, c'est de se concentrer sur toutes les dimensions et compétences qui sont liées au mental. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix particulier de créer un centre de formation physique, parce que c'est le seul au monde, hein, on est les premiers au monde à faire ça. Alors d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais il y a Federals aussi qui a monté ça il y a quelques mois. Ouais, mais c'est pas terrible, d'après ce que j'ai compris, non? Bah, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que le concept en lui-même sur le papier ressemble à ce qu'on fait, mais enfin, c'est, à mon sens, c'est très loin d'être abouti comme on le fait, puisque en fait, ils ont quelques heures de coaching. Mais d'ailleurs, c'est un peu le cas pour toutes les structures. Aujourd'hui, les structures qui sont dans le même panier que celles qu'on a, ils proposent entre 3 et 4 heures, allez, parfois 5 par semaine de coaching technique. Nous, les gars, ils sont tous ensemble dans un centre physique. Le coaching, il est non-stop. Parce que quand le gars il se sent pas bien, il est en difficulté mentale après sa session, bah il n'y a pas de coaching dans les autres structures. Nous, si le gars il a besoin de nous, bah il y a quelqu'un qui va venir. D'ailleurs, non seulement il y a quelqu'un qui va venir, mais il y a aussi tous les membres de l'équipe, puisque c'est une équipe. Bah s'il y en a un gars qui va pas bien, on est en équipe, il y a ce côté d'intelligence collective qui va faire, qu'il va aller le voir, il va essayer de comprendre pourquoi il va pas bien, de trouver des solutions et de l'amener à lui rebooster quoi. Et donc du coup, le fait de baigner dans un environnement comme ça, bah, forcément c'est extrêmement positif pour l'accomplissement de l'individu, l'apprentissage. On parle d'épanouissement, enfin à mon sens c'est très important et c'est très mécompris dans le monde de l'apprentissage et de la formation, mais à mon sens je pense que c'est très important pour qu'un joueur performe, qu'il ait un épanouissement le plus grand possible, parce que s'il kiffe ce qu'il fait, bah, c'est indéniable, il va réussir de grandes choses. Avant de revenir justement à ta vision du coaching, etc., d'ailleurs, c'est à noter, tes petits, ils font d'énormes perfs en ce moment. Ouais. Etitroot, Bobot, Cortex, j'en oublie. Ils ont tous performé avec des victoires à 4 chiffres, à 5 chiffres. Ouais. Ouais. Est-ce que ça, c'est une satisfaction pour toi? Parce que tu te dis que comme ça, ben, ton travail, le travail de ton centre Nutser est reconnu et visible. Ou est-ce que tu te dis, non mais de toute façon, ce n'est qu'une étape? Ou est-ce que tu te dis les deux peut-être? Ouais, je me dis les deux, je me dis plus que ça, mais effectivement, enfin, pour ma part, les résultats, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui s'intéresse là-dessus. Enfin, c'est pas, en fait, mes points de repère pour savoir si mon élève est en train d'apprendre, c'est pas vraiment sur les, enfin, c'est même pas du tout sur les résultats, c'est sur l'attitude. Genre, par exemple, il est en difficulté majeure, il est en train d'en chier. Il se prend un bad run, il fait que de se faire défoncer pendant 2 mois, et il continue à faire ses routines, il continue à être déterminé, quand il retourne au table, il est concentré, il a envie de gagner. Alors ça, pour moi, c'est un marqueur très très fort de ok, lui, il va aller très loin. Donc c'est surtout ça qui me tient à cœur, plus que les résultats. Après les résultats, on est content, mais on célèbre surtout chez Nutser les validations en fait d'attitude. Voilà, ça c'est super super important pour moi. C'est pour ça en fait, moi je suis très orienté sur le mental. Ça veut pas dire que je fais pas de technique ou de stratégie, ça veut dire simplement que c'est une question de priorité. Le mental, en fait au final, j'estime que le mental est la clé de tout et que la technique, en fait, c'est la conséquence du mental. Si le gars mentalement il est fort, la technique il va apprendre, il va être productif, il va être efficace et donc du coup il va devenir bon techniquement. On va donc parler coaching. Comme tu dis, tu coaches des grands noms, mais du coaching aujourd'hui, mon ami, il y en a beaucoup, il y en a sous toutes les formes. C'est souvent d'ailleurs très critiqué. C'est critiqué par le milieu du poker. Alors toi déjà, avant qu'on parle de ta vision du coaching à toi, quelle est ta vision du coaching des autres? Bah, il faudrait leur demander pour savoir exactement, parce que je suis pas derrière eux. Donc du coup, oui, j'ai des informations, mais mes informations sont incomplètes sur ce qu'ils font. Après, c'est une question, je pense, de quelle est la définition du coaching. Et à mon sens, c'est là la vraie problématique. Ma définition du coaching est très différente de celle qui s'exerce en fait dans le milieu du poker. C'est-à-dire? Alors, je vais te le dire du coup, ouais. En fait, la définition que je pense la plus pertinente, c'est l'objectif d'un coach est d'accompagner l'individu à la réalisation de ses objectifs à moyen et long terme. Donc ce qui est très important, c'est l'unité temporelle. Ça veut dire que du coup, forcément, si tu coaches un mec 10 heures, ben, tu rentres pas dans ce critère-là. 20 heures, enfin 30 heures, peu importe. Et donc, Mais donc ça veut dire que pour toi, qu'un coach qui te dit prenez 10 heures et ça va aller mieux, c'est de la fumisterie alors?
Bah, c'est pas de la fumisterie, c'est juste que c'est autre chose que du coaching. Pour moi, ça, c'est plutôt du professorat. Donc, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça veut dire que tu vas acquérir du contenu. Voilà, du contenu pédagogique, genre savoir comment construire une range ou comment miser, quel sizing. Voilà, donc c'est important aussi pour apprendre. Mais ça, c'est plus un professeur, comme quand on va à l'école. Voilà. J'ai un prof de musique aussi. Le prof de musique, c'est la même chose. Alors que le coach, il est beaucoup plus là pour vraiment comprendre comment l'individu va pouvoir efficacement réaliser ses objectifs. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement apprendre, puisque l'individu, à moins qu'il soit vraiment mauvais et qu'il s'y prenne comme un manche, on va tous progresser. Même si on a un mauvais prof, on va tous progresser. Par contre, avoir un bon coach pour augmenter la probabilité de succès d'un objectif clé, par exemple, le mec qui veut être professionnel de poker, tu prends un prof, ça veut pas dire qu'il va être professionnel de poker. Par contre, tu prends un coach compétent, il devrait très très probablement, avec une très grosse probabilité, qui tend vers 100%, d'être joueur professionnel de poker. Tu te rends compte que ce discours, il détonne quand même, parce que toi, tu dis, non mais voilà, si vous avez un bon coach, vous allez forcément être professionnel de poker. Ouais, alors il y a toujours des exceptions. Dans les exceptions, effectivement, et ce sera jamais 100%, mais dans les exceptions, il y a des accidents dramatiques, des blessures de l'âme qui, effectivement, ça fait partie de la vie. Ça crée des situations assez complexes à gérer. Mais si l'individu il est dans une situation normale et que son projet lui tient vraiment à cœur, oui. Après, c'est aussi ça la clé, c'est que très souvent, les gens ont un projet qu'ils pensent qui leur correspond, qu'ils ont envie de le faire, mais en fait, ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Genre, c'est comme, tu sais, les millionnaires. Si tu demandes à des gens, est-ce que je vais être millionnaire? Et il y en a, tout le monde va dire, ouais, je vais être millionnaire. Et si tu leur expliques la recette exacte de toutes les étapes à franchir pour être millionnaire, et tu leur demandes, ok, vous voulez être millionnaire, il y a juste 5000 étapes à franchir et 10 000 heures à passer. Ah bah non, en fait, finalement, je veux pas devenir millionnaire. C'est un peu la même chose au poker. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils veulent être pro, alors qu'en fait, ils veulent pas être pro au fond d'eux. Avec ce centre, avec ta vision du coaching, aujourd'hui, c'est évidemment plus compliqué que tu reçoives de nouveaux élèves. Je sais, parce qu'on se parle en off, qu'il y en a beaucoup qui veulent venir avec le Covid. C'est compliqué. Ce sera plus simple pour toi, évidemment. Je me doute, une fois que tout sera passé. Mais il y a énormément de gens, souvent, qui, je le vois, t'écrivent, te demandent pourquoi vous ne faites pas un produit online. Alors, est-ce que ça te traverse pas des fois l'esprit de te dire, faisons une proposition online? Alors c'est surtout que c'est arrivé progressivement et là effectivement on est en train d'avoir une liste qui est très importante de gens. Au début on savait pas trop exactement quoi faire et c'est pour ça que du coup à force d'avoir beaucoup de demandes, on a essayé de réfléchir et euh, on va bientôt prochainement sortir justement un produit. Mais ce qui a pris du temps en fait à ça, c'est que je tenais vraiment à cœur à faire quelque chose qui soit efficace, qui marche vraiment qui sortent de ce qui existe aussi aujourd'hui parce que je pense pas que ce soit adapté à la réalisation de l'objectif des gens qui veulent vraiment progresser. Donc le but c'était de trouver quelque chose qui puisse permettre de répondre aux besoins des gens de vouloir progresser. C'est pour ça que du coup on va mettre en place prochainement, alors je peux pas annoncer de date parce que c'est encore en cours de mise en exécution, mais on va proposer quelque chose qui a encore jamais été fait, surtout principalement sur le fait que je vais partager les contenus que j'utilise et les méthodologies que j'utilise avec les gars de Nutser que j'utilise déjà depuis 4 ans, donc qui marchent puisque tous les joueurs que j'ai réussissent, progressent et réalisent leurs objectifs. Donc voilà, et ce sera sous forme de webinaire, ouais, et je vous propose tout simplement de suivre nos réseaux pour pouvoir avoir ces infos, si ça vous intéresse, de pouvoir participer à ces webinaires. Ok, On ça en a c'est une déjà belle lancé nouvelle. je sais pas, hein, on verra. Il faudra que tu demandes aux gens qui iront, si ça leur plaît ou pas. Euh, Maintenant qu'on a vu ta victoire, notre serre, il y a quand même quelque chose qui, moi, me frappe, Robin, c'est ta différence. Ouais, où est-ce que tu as, dans ta vie, travaillé cette différence? Quand je dis cette différence, c'est le ton que tu utilises, la manière dont tu développes tes idées. On est devenus amis pour ça d'ailleurs aussi, parce qu'on aimait beaucoup échanger pendant de longues heures. Donc Trop. où est-ce que toi... Oh, trop, ça dépendait de ce qu'on avait à faire. Et on était des gens occupés, mais c'est pas grave. Où est-ce que tu as cultivé cette différence, cette manière de voir les choses?
C'est depuis que je suis tout jeune et j'ai toujours eu du mal en communication parce que j'ai toujours pensé différemment. Alors je sais pas, c'est un peu naturel pour moi d'être comme ça. Je sais pas exactement ce qui a fait ça. C'est, je pense que c'est un tout, hein, l'addition de mon expérience et de ce qui m'intéresse. Après, je l'ai nourri parce que j'ai considéré effectivement que c'était quelque chose qui était très intéressant pour m'aider à réaliser mes objectifs. Et j'ai compris assez vite en fait que le mental était très sous-estimé et que c'était enfin c'était même la clé principale, vitale pour pouvoir réussir quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qui nous tient vraiment à cœur. Et en fait, je pense que la réalité des choses, la vraie différence qu'il y a, c'est que par rapport aux gens en fait en général, c'est que toutes les erreurs que j'ai pu obtenir, acquérir avec l'expérience, ça a été plutôt des opportunités pour progresser et je les ai vraiment pris comme telles. Je suis quelqu'un qui adore en fait échouer, c'est con à dire, et j'adore en chier. Ça, c'est la J'ai une mentalité anecdote. très américaine. Ah ça je sais pas de quelle mentalité c'est, enfin, en tout cas Par exemple, en c'est mon France, on en a fonctionnement. déjà parlé, toi et moi. En France, on a une peur complètement stupide de l'échec, alors qu'aux Ouais. États-Unis, échouer, ce n'est pas grave. C'est le processus normal de quelqu'un qui entreprend. Bah je sais pas si tu la connais, l'interview de Steve Jobs quand il vient en Europe, c'est exactement ça. Quand il parle de la maman, tu sais, qui est avec son fils, américaine et française, la maman française qui voit son fils monter en haut de l'arbre ou de l'échelle, je sais plus ce que c'est, et qui lui dit attention, tu vas tomber, et que l'enfant tombe, et que du coup la maman dit bah tu vois, je te l'avais dit, tu t'es fait mal, je t'avais prévenu. Alors que la maman américaine, une fois que l'enfant tombe, elle va dire bravo mon fils, tu as essayé, tu as tenté quelque chose. Donc ouais, ça c'est pour moi quelque chose qui est très parlant et que j'ai gardé depuis mon enfance. Et je me rappelle encore, tu vois, quand j'avais 13-14 ans, je jouais aux jeux vidéo et c'est vrai que c'était un peu différent des autres enfants de mon entourage. C'est que la première chose que je faisais, c'est que je regardais le mode de difficulté le plus grand, je le prenais et mon but c'était de mourir en boucle pour essayer de réussir quelque chose qui était très difficile. Donc je me suis nourri depuis le début de ça et c'est après forcément vu que j'ai été dans un centre sportif de haut niveau et que toute ma carrière en fait tend vers le haut niveau, ben compétition donc du coup ben ça m'a je pense beaucoup aidé pour réaliser des belles choses. Ouais. Est-ce que tu as eu, dans ton parcours de vie, puisque aujourd'hui tu vis à l'étranger, tu as voyagé, est-ce que tu as eu l'impression des fois que la manière dont tu voyais les mêmes choses, la manière dont tu voyais le travail, la manière dont tu voyais le coaching, la performance n'était pas en adéquation avec la France? Bah déjà perso, moi j'ai été assez blessé justement parce que j'étais dans un centre sportif de haut niveau. J'étais en pôle espoir, j'étais jusqu'en pôle France, j'ai pas été jusqu'à l'équipe de France. Je me suis arrêté justement pour le poker. J'ai fait aussi de l'e-sport, donc à haut niveau. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était pas comme ça, hein. J'ai fait les championnats d'Europe, j'ai été champion de France puisque c'était le champion de France qui était qualifié. Donc ouais, j'ai pas mal fait de compétition quand j'étais gamin. Et en fait, dans le centre sportif de haut niveau, j'ai vécu justement des traumatismes parce que je trouvais que les coachs nous encadraient vraiment de manière très particulière, ils nous accompagnaient pas du tout dans l'échec, ils nous prenaient pas vraiment en considération et ça je pense que ça a beaucoup joué sur cette volonté que j'ai pu avoir après d'être coach et de me dire ok l'école, l'éducation, leur fonctionnement j'y adhère pas du tout, même le haut niveau j'y adhère pas du tout, ben alors je vais essayer de réfléchir à pourquoi j'y adhère pas et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait raté, qu'on pourrait mettre en place prochainement et qui serait utile à plein de gens dans le monde quoi. Enfin, mon ami, la dernière question sur cette partie-là, les idées que tu as, qui, pour en avoir discuté, sont parfois avant-gardistes, est-ce que tu penses que c'est des idées qui vont être la norme dans quelques années? Quand je dis ça, c'est est-ce que tu penses, sans prétention aucune évidemment, mais Ouais. que tu es dans un temps d'avance par rapport à la manière dont on apprend le coaching aujourd'hui? Alors j'aimerais te dire oui parce que je suis assez bah forcément je crois en ce que je fais. Donc ouais et je suis plutôt optimiste. Après quelques années, je pense que ça va être un peu utopique, ça je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je vais te partager une histoire, je sais pas si tu en as entendu parler mais le bassin de Marseille des nageurs qui ont créé plus de 16 champions dont Florent Manodou et Camille Lacour, ça te Bien parle? sûr, je te rappelle Voilà. que j'ai fait une grande carrière dans la natation.
Chose que personne. Ah oui, c'est vrai. Et oui, chose que peu de personnes savent, mais oui, malgré ma gueule, j'ai nagé à haute performance. Fut une autre vie, moi aussi. Et donc, oui, vas-y. Ouais, donc du coup, donc c'est parfait parce que tu vois, tu connais ce milieu et donc c'est à partir de 2010 que il y a un groupe de coachs avec qui justement j'ai discuté récemment là, Thomas Samu, je crois son nom c'est, qui est super intéressant, préparateur mental, enfin qui a monté avec d'autres personnes justement le staff qui a été à l'origine de ça. Le cercle des nageurs de Marseille. Exactement. Ils ont monté ça. Ils sont partis de pas grand chose. Ils ont pris des nageurs moyens et ils en ont fait des champions. Ils sont devenus le pôle numéro 1 au monde, alors que la natation, c'est ultra compétitif. À l'époque, quand on voit Michael Phelps ou les autres, si on s'intéresse un peu à l'histoire... On était très très loin des Australiens ou des Américains, par exemple, oui. Ouais, enfin, il y en a plein d'autres. Et du coup, ils ont réussi à faire quelque chose qui n'existait pas, tu vois. Et ils ont vraiment... Leur modèle a vraiment marché. Et justement, leur modèle est axé sur le mental, sur l'épanouissement du sportif. Donc c'est exactement le positionnement que j'ai aujourd'hui dans le poker. Et en fait, au final, c'est pas une question de poker ou de nage, hein, c'est une question de... Ça marche pour absolument tout. Et en fait, j'ai été très étonné, mais il m'avait raconté ça, justement, Thomas, c'est que il m'a expliqué, eh ben écoute, tu vois, en France, on a fait quelque chose, tout le monde a pu le voir, tout le monde a constaté les résultats, personne n'est venu nous proposer ou nous demander de copier le même modèle. Et je pense que ça, c'est assez représentatif aujourd'hui de la situation qu'on a en France sur le mental. Voilà, on n'est pas encore prêt à vraiment prendre en considération à sa juste valeur ce que c'est. Le gars, il y a des preuves, quoi. C'est acté, c'est connu, et personne va se dire, tiens, si ça marche, pourquoi on va pas faire la même chose? Donc je trouve que c'est assez parlant. Du coup, je suis un petit peu pessimiste sur le fait que quelques années soient suffisants. Mais je pense que dans 20, 30, 50 ans, donc quand on ne sera plus là, malheureusement, je pense que ouais, il y a de fortes chances que ça tende vers ça. Ouais. On va attaquer la dernière partie. La dernière partie, mon Romain, c'est la suite, tout simplement. Parce que les préceptes que tu as aujourd'hui, évidemment, ils sont dans le poker. Ton image publique, elle est dans le poker. Mais qu'est-ce qu'on vise déjà, qu'est-ce qu'on vise dans le poker, là, maintenant? Parce que tu gagnes chez Winamax, tu prends 170. Tu gagnes sur PokerStar, tu prends 500 000. Reste quoi à faire, là, en termes de performance pure? Le main event, quoi, c'est tout, quoi. Bah, déjà, c'est pas les 500 000, c'est le titre de champion du monde online. Ça, je trouve ça génial parce que c'était un rêve d'être champion du monde. À la base, je voulais l'être dans mon sport de prédilection. Finalement, je suis dans le poker, ce qui est très bien. Enfin, ça me va très bien aussi. Donc, ouais, ça, je trouve ça génial. Après, effectivement, un bracelet WSOP, ce serait pas mal. Mais la vraie consécration pour moi, puisque effectivement, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est surtout ma carrière de coach. J'ai vraiment envie d'être un coach référence et très très performant dans les meilleurs du monde, et donc du coup c'est d'amener des gars, un maximum de gars, à gagner des titres de champion du monde. Alors ça, ce serait une consécration incroyable. Ce serait un plus grand accomplissement pour toi que ce soit tes élèves qui gagnent que toi? Ah ouais, mais carrément. Je te donne un exemple. Quand j'ai gagné mon titre Wina Series, c'était l'an dernier. Les gars, ils le savent, hein, ils en ont déjà un peu parlé dans le Twitch d'ailleurs. Ils le disent. Enfin, moi, j'ai rien à gagner. D'ailleurs, enfin, ils sont eux-mêmes, hein, on leur pose des questions, ils répondent, donc évidemment que je ne contrôle pas ce qu'ils disent. Eux, ça les a tous étonnés parce que j'ai dit ouais, c'est trop bien, on a gagné, puis le lendemain en fait j'étais encore en train de grinder, puis c'est comme si c'était rien passé. Et en fait, c'était quoi? C'était à peu près 10-15 jours après, il y a un gars qui a gagné un gros tournoi. Ils m'ont dit, t'étais encore plus content que quand t'avais gagné. C'est exactement ça. J'ai beaucoup plus d'émotions de voir quelqu'un. En fait, mes émotions sont beaucoup plus impactées par l'inspiration des personnes de mon entourage. Voilà, après, je suis comme ça, hein, je sais pas s'il y a forcément des explications. Et puis, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que je me sente bien heureux. Enfin, mon ami, la dernière question. La question que je pose à tous mes invités dans le carré, tous mes invités sélectionnés, triés sur le volet. Le jour où tu arrêteras d'être dans le monde du poker, tu veux qu'on retienne quoi de toi en tant qu'homme et de toi en tant que joueur? Pour les deux, c'est la même réponse. C'est qu'un maximum de personnes puissent dire à Romain Nussmann, il m'a inspiré, il m'a motivé à faire quelque chose que je pensais pas être capable de faire.
Ça, ce serait la meilleure récompense que je puisse avoir, de très très loin. Eh bien, mon ami, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir, un plaisir immense. Je suis très heureux d'ailleurs parce que moi, je pourrais dire que, avant tout le monde, je t'avais eu dans 4 débats et on était déjà amis. D'ailleurs, très bientôt, Ouais. retrouvez-moi sur la chaîne Notser parce qu'on en a fait 2 qui ont cartonné. Il faut qu'on se fasse Ouais. une 3e soirée philosophie. Vous allez voir, il joue et pendant 7 heures, on parle de sujets et ça démarre sur Resident Evil 7 et ça finit normalement sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pourquoi, comment, pour ça, il faut suivre. Merci, mon ami. Vous retrouvez évidemment toutes les informations de Romain sous la vidéo, dans la description. Je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux, à suivre évidemment Notser, la team Notser, qui est un magnifique projet. Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Dans le Carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao!